Michel Strogoff, sans connaître le doute. Michel Strogoff, rien ne l'arrêtera. À travers les brouillards, le courrier du tsar, tu reprendras la route. Avec ta chair, Nadia, quand la guerre finira, tu reprendras la route. Michel Strogoff, après l'hiver sauvage, Michel Strogoff, demain n'en reviendra. Avec ta chair, Nadia, si tu reviens chez toi, c'est grâce à ton si grand courage. Pas mal. C'est un coup vraiment exceptionnel, my lord. Cela n'arrive qu'une seule fois par siècle, un coup aussi extraordinaire. Je me demande si en Russie, on peut trouver un homme par siècle capable de faire Moscou-Irkoutsk à travers une armée de Tartares en déroute. Vous savez bien, my lord, qu'il existe des Sibériens que l'on appelle des hommes de fer. Oh. C'était pas mal non plus, mon cher. J'aurais presque envie d'applaudir, mais j'ai peur d'avoir des ampoules. N'en faites rien, my lord. Ou alors, vous deviendriez un homme de fer. Oh, il paraît que c'est tout à fait incroyable ce que ces hommes peuvent faire. Marcher dans le froid avec une endurance exceptionnelle. Marcher sous le soleil. Courir. Oh. Ne pas manger, ne pas boire pendant des jours et même des semaines, dit-on. Oh, exactement comme nous. Voyons voir. Cela fait déjà plus d'un quart d'heure que nous n'avons pas pris un bon vieux cognac français. Oh, James, veuillez servir les deux hommes de fer que nous sommes. Bien, my lord. Oh, je crois que le tsar a perdu. Oui, dans les dernières dépêches de M. Blount du Daily Telegraph, il est dit qu'un espion russe aurait été capturé et mutilé. Ce n'était certainement pas un homme de fer. Eh bien, buvons à la défaite du tsar et aux victoires des hommes de fer que nous sommes. À notre santé! Ça fait du bien. Comment as-tu pu faire pour courir derrière ce cheval au galop? Il suffisait de penser à ta joie de revoir ton père. Allez, en avant, repartons. Mais pourquoi veux-tu vraiment aller à Irkoutsk? Cela ne te sert à rien. Tu sais que tu arriveras trop tard, Michel. Non, je suis certain que Ogarev ne nous a pas doublés. Évidemment, il avance vite, mais ça prend du temps de brûler les villes et de tuer les gens. Je suis sûr par conséquent qu'il n'a pas pu encore faire la jonction avec les autres troupes. Mais nous n'avons plus de nourriture, plus d'argent, Je sais, plus de chevaux. Et nous n'avons que nos pieds pour marcher. Tu devrais abandonner, Michel. et toi, que comptes-tu faire? Je vais retrouver mon père à Irkoutsk. C'est le but de mon voyage. Mais le tien... Veux-tu dire que mon but n'est pas atteint et que j'ai échoué dans ma mission? Non, ce n'est pas ça que je voulais dire. Si, c'est bien cela que tu penses. Je n'aurais pas dû regarder ma mère, je n'aurais pas dû la reconnaître. Ce faisant, j'ai trahi le tsar. Mais non, Michel. Tu n'as pas trahi le tsar. Nul n'avait le droit de te demander de laisser périr ta mère sous le knout. Petit frère, j'ai vraiment l'impression que tu veux aller à Irkoutsk pour m'accompagner et me protéger, n'est-ce pas? Mais non, tu le sais bien. C'est pour voir le grand-duc. Sois franc, Michel. C'est pour moi. C'est pour me défendre que tu es là. Écoute, c'est l'aboiement de Serko. Oui, il a dû arriver quelque chose à Nicolas. Donne-moi la main. Oh, tu n'as rien. Non, ça va aller. Viens, je vais te guider.
Nadia! Va-t'en! Que fais-tu? Ça me pète! J'essaie de le chasser! Oh! Nadia, qu'est-ce qui t'arrive? Ils ont enterré Nicolas vivant! Oh, seule sa tête dépasse du sol! Les vautours se sont attaqués à son visage! Adieu, mes amis. Je suis content de vous avoir revus. Priez pour moi. Non, Nicolas! Je ne veux pas! Nadia, aide-moi. Nous allons lui faire une tombe. Ce sont des monstres! Adieu, Nicolas. Ah! Les Tartares! Qu'allons-nous faire? Ils ne pourront pas m'empêcher de l'enterrer. Ainsi, les loups de la steppe ne viendront pas le dévorer. Quelle jolie fille! Dommage, nous n'avons pas de temps à perdre. Comment sont-ils habillés? Dis-moi. Ils ont des lances et des couteaux, Oui, mais leurs habits, comment sont-ils? très colorés. Alors, c'est l'avant-garde de l'émir. Je me suis trompé. Ogaref doit être devant. Messieurs, j'attendais un ordre de mon frère, mais je n'ai pas de nouvelles. Il faut donc partir au-devant des troupes russes qui doivent se joindre à nous. Mais auparavant, je tiens à fortifier Irkoutsk. Il faut que tous les civils ne pouvant lutter partent de la forteresse. Monsieur le maire, vous donnerez l'ordre à toutes les femmes, jeunes et âgées, ainsi qu'aux enfants de quitter la ville. Allez atteler les chevaux, qu'ils emportent avec eux des vivres. À vos ordres, Excellence. Excellence, et que mangeront nos soldats? Eh bien, ils mangeront les chevaux tués chez l'ennemi. Mais laissez tout de même une quantité raisonnable de céréales pour les végétariens. Venez, messieurs. Allons, suivez-moi sur la terrasse. Personnellement, je ne suis pas... Vous avez fait un excellent travail. Le fossé est terminé. J'interdis formellement que l'on remplisse le fossé d'eau sans mon autorisation expresse. L'avenir de la ville en dépend. A-t-on envoyé des escadrons chercher du fourrage pour les chevaux? Bien entendu. C'est d'ailleurs votre fils qui commande le détachement. Il devrait être là d'un moment à l'autre. Et je ne vois personne. J'espère qu'il ne va plus tarder. Dès que mon fils sera arrivé, envoyez-le-moi. À vos ordres. Vous pouvez disposer. Il n'y a pas assez d'effectifs. Donnez l'ordre de doubler les sentinelles. Une fois le fossé rempli, nul ne pourra pénétrer dans Irkoutsk sans essuyer le feu nourri de nos canons. Quoi de neuf cette nuit? Nous avons repéré quelques tirs isolés de Tartares qui visaient les sentinelles. Les choses se précisent. Chers amis, à présent, vous pouvez disposer. Excellence. Attendez, monsieur le maire. Asseyez-vous, je vous prie. Que prendrez-vous, monsieur le maire? Eh bien, un thé glacé, Excellence. 2 thés glacés, et demandez à la grande-duchesse de venir me rejoindre. Bien, Excellence. Je vais faire une sortie à l'est pour essayer d'aller au-devant des troupes que mon frère m'a envoyées. Je ne vais laisser ici qu'une réserve de 2000 soldats, puis compter sur les civils pour les épauler. Il ne doit rester que 15 000 hommes. Les Tartares seront peut-être au moins 100 000. Quoi? Les habitants se battront, bien sûr, mais ils ne sont pas disciplinés. C'est bien ce dont j'ai peur. Veuillez entrer. Madame, Mais... asseyez-vous, monsieur le maire. Voici le thé, Excellence. Ma chérie, j'ai donné l'ordre au maire de faire partir le convoi de femmes et d'enfants dès demain matin. C'est bien cela? oui, Excellence, tout le monde a été prévenu. Préparez vos bagages et vous partirez avec eux. Mais il n'en est nullement question, cher ami.
De la résistance? Mais non, pas du tout, mon cher. Seulement mon devoir est d'être ici. Faites comprendre à mon épouse qu'elle doit, comme l'ensemble des femmes d'Irkoutsk, partir avec les civils. Oui, chère madame, vous le devez. Pouvez-vous faire comprendre à mon époux qu'en raison de mon titre officiel, je dois demeurer là où se trouve le drapeau de la Sainte-Russie? Eh bien, madame, oui... Enfin, c'est que... Il existe également des drapeaux de la Sainte-Russie à Moscou, là où vous allez. Monsieur le maire, dites à mon époux que je resterai là où se trouve la garnison qu'il commande. Mon Dieu, que mon épouse est entêtée! Quoi? Hein? Que se passe-t-il? Que voyez-vous, mon ami? Les Tartares attaquent le convoi de fourrage. Tirez sur l'escorte! Se rapproche. Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Oh là! Oh! 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 On peut dire qu'il ne manque pas de sang-froid, oui? Oh, votre fils est vraiment courageux. Il l'est en effet. Couvrez la retraite! Mon fils! Ah, volonté, le pont-levis, revenez le pont-levis! Posez-le doucement. Faites bien attention. Laissez-le respirer. Il souffre. Mon fils. Mais que fait donc ce médecin? Il arrive, madame. Excellence. Aidez-moi à le tourner, s'il vous plaît. Poussez-vous, je vous prie. Il est gravement touché. Il faudrait l'opérer. Mais alors, opérez tout de suite! La première balle est logée tout près du cœur. Oh non. Et la seconde balle, je le crains, est logée près de la colonne vertébrale. Vous êtes bien chirurgien. Non, Excellence, je suis seulement médecin. Même si vous n'êtes que médecin, vous savez tout de même extraire des balles. Bien sûr, Alors, allez-y. mais je ne peux pas, car là où elles sont situées, je n'ai aucune chance de les extraire. Que devons-nous faire? Il lui faudrait un très grand chirurgien. Il y a de très bons chirurgiens dans l'armée. Oui, Excellence. Eh bien, trouvez-en un. Hélas, il n'y a plus aucun chirurgien militaire dans tous les hôpitaux des environs. Plus de chirurgiens militaires? Soit. Trouvez-en un civil. Excellence, tous les médecins et chirurgiens civils ont été réquisitionnés par vos troupes et sont partis rejoindre l'armée impériale. Vous voulez dire qu'il n'y aurait personne pour soigner mon fils? Oh non. Il y a bien un chirurgien qui, paraît-il, était très bon. Quoi? Mais il a été banni et vit ici en exil. Pour quelle raison a-t-il été banni? Je ne tiens même pas à le savoir. Si c'est un vrai chirurgien, il saura sauver mon fils. Cher ami, Oui? avez-vous conscience de prendre là un grand risque? Car il va peut-être en profiter pour se venger. Sincèrement, je ne le pense pas. Et où habite-t-il, ce grand chirurgien? Au 3 impasse Baïkal, Excellence. Messieurs, allez me le chercher séance tenante. À vos ordres, Excellence.
Un homme est blessé et il faut l'opérer de toute urgence. J'arrive. Juste le temps de vérifier ma trousse. Patience, mon ami, ils ne vont plus tarder. Mais que font-ils? Ah. Où est le blessé? Mais... c'est un officier. Est-ce que cela vous dérange? Monsieur... je suis Vassili Fedor, et j'ai été banni de votre royaume. Quoi? C'est pourquoi je suis en exil ici. Je n'ai pas le droit, sous peine de mort, de soigner un fonctionnaire du Saint-Empire russe. Et d'ailleurs, je n'ai même pas le droit de vous parler. Mais monsieur, c'est aussi un homme. Sachez, madame, que j'ai un jour soigné un homme blessé qui s'est révélé être un révolutionnaire, chose que j'ignorais. J'ai été exilé, et je n'ai pas pu soigner ma femme, qui depuis est morte. Je comprends, monsieur. Mais avez-vous des enfants? Oui, j'ai une fille. Où est-elle? Je l'ignore. Alors, vous refusez de soigner mon fils? Ce n'est pas que je refuse, mais comme je vous l'ai dit, je n'en ai pas le droit. Vous avez à vos côtés un chirurgien de l'armée. C'est son devoir d'opérer votre fils. Non, il n'est pas chirurgien. C'est faux. Je l'ai vu moi-même opérer à Omsk. C'est d'ailleurs un excellent chirurgien. Expliquez-vous. C'est exact. Je suis chirurgien. Alors pourquoi refusez-vous de soigner mon fils? Excellence, une balle est près du cœur, et l'autre est tout près de la colonne vertébrale. Non, je ne peux pas prendre le risque de tuer votre enfant, ou de le rendre infirme à vie. Alors vous préférez prendre le risque de le laisser mourir? Ma chérie. Selon vous, docteur, est-il opérable? Considérant que les 2 balles sont logées à des endroits très critiques, je dirais qu'il y a une chance sur 10 pour que l'opération réussisse. Vous tenterez cette chance, car vous êtes désormais un homme libre. Vous avez compris? J'annule votre bannissement. Et vous aurez le droit de rentrer chez vous, j'en fais le serment. Et si votre fils meurt sur la table d'opération? Vous demeurez un homme libre, monsieur. Vite! Faites chauffer de l'eau et apportez des compresses. Major, m'assisterez-vous? C'est un honneur pour moi. Chloroforme. Tenez. Il est prêt. Compresse. Scalpel. Elle est très mal placée. Compresse. Pince. Il a extrait la première. Oui, mais il en reste une. Pansement, vite. D'autres pansements. C'est insoutenable. Ma chérie. Et voici la deuxième. Oh, il a réussi, merci. Oh, merci. Comment va-t-il, docteur? Je lui ai administré un somnifère. Il va dormir pour au moins 24 heures. Ne le déplacez sous aucun prétexte et mettez-lui des sangles pour qu'il ne bouge pas. N'hésitez pas à venir me chercher à son réveil s'il délire.
ou s'il y a d'autres complications. Bonsoir. Merci. Bonsoir, docteur. Oh, ma chevalière. Docteur, attendez. Vous oubliez votre laissez-passer pour la Sainte Russie. Je vous remercie. Quel homme de caractère! Il a sauvé votre fils. En êtes-vous certain? Certain. Ses doigts n'ont jamais tremblé. À aucun moment. Je n'aurais jamais pu le faire. Jamais. Messieurs, mon fils est hors de danger. Nous préparons notre sortie pour dans 2 jours, sauf contre-ordre. Bien. Excellence, à vos ordres. Michel Strogoff, sans connaître le doute, Michel Strogoff, rien ne l'arrêtera. À travers les brouillards, le courrier du tsar qui reprendra la route. Avec la chair